Bina mwenyewe mwezini marahaba vumurungo sikia leo narandisika mahabarash nombani zingizo ya mfumone ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 12 mars. Deuxième séance plénière du Conseil général. Ce matin, une séance plénière placée sous le signe de l'apaisement. On parle beaucoup de l'accord bouclier qualité-prix signé il y a 2 semaines. Depuis cet accord, les associations sont montées au créneau, mais qu'en pensez-vous, vous, les principaux intéressés? Et enfin, le 17 est pratiquement hors service. Depuis plusieurs semaines, les opérateurs ne savent pas d'où vient le problème. Les personnes devant joindre la police doivent passer par la ligne fixe de l'accueil du commissariat. Je vous le disais en titre, la séance plénière de ce matin a été studieuse. 40 dossiers ont été examinés, tous adoptés après discussion. L'opposition aura joué le jeu des débats, soulignant parfois des détails d'importance. L'Europe a ouvert les discussions aujourd'hui au Conseil général. Le président de la collectivité a tenu une conférence de presse avant le début de la séance plénière. Il est revenu sur la signature de la convention avec l'Union européenne le 5 mars dernier, une convention qui attribue 23 millions d'euros aux départements sur 2 ans. En 2012, le Conseil général disposera d'une enveloppe budgétaire de 10 400 000 euros versée en début d'année et le solde début 2014. Mais pour ce faire, le président a expliqué qu'il aura fallu démontrer à Bruxelles que de gros efforts en matière de gestion des dépenses avaient été opérés. C'est d'ailleurs pour cette raison que la convention a mis autant de temps à être signée. En 2011, le Conseil général accusait un déficit de 53 millions d'euros. Il devrait atteindre en 2012 16 millions. À ce rythme, la collectivité ne sera plus déficitaire en 2014 à la veille de la rupéisation. Mais l'Europe n'a accordé que 200 millions d'euros en fonds structurels pour la période 2014-2020, quand la collectivité espérait plus du double. Si on démontrait rapidement notre capacité de consommation de ce crédit-là, on pourrait prétendre à une augmentation de l'enveloppe louée vers 2016. Donc moi je suis confiant, le travail est en train de se faire, c'est un travail très long, mais on n'est pas en retard. On a fait le point avec l'Union européenne lors de notre déplacement. Donc on sera au rendez-vous pour avoir les moyens de développer ce territoire. L'opposition ne cache en revanche pas sa déception. Elle explique cette baisse des dotations par un manque de crédibilité de la collectivité. Ma grande frustration, c'est de constater que cet exécutif, notamment son président, met beaucoup d'énergie, beaucoup de punch, beaucoup d'implications personnelles pour faire plutôt des fêtes de bamboula autour de la notion Europe, alors que notre actualité vis-à-vis de l'Europe, elle est amère. On espérait tous ici avoir 500 millions d'euros, on n'en a eu que 200 000, c'est un drame. Et on devrait plutôt pencher à ça, se dire pourquoi, on devrait se regarder en face. Et pourtant, lors de la séance plénière qui a suivi, le président Daniel Zaïdani a lui-même estimé qu'il était temps de passer à une administration française et européenne, transigeant avec celle d'hier, qualifiée d'administration mahoraise. 40 rapports ont été examinés ce matin. Tous ont été adoptés après discussion de l'opposition. Le projet de transport interurbain a enfin été validé après 3 longues années de travail. Il s'agit du tracé des lignes, des emplacements de gares routières, des prix des tickets, mais aussi de la délégation de services publics qui sera lancée pour l'activer. Daniel Zaïdani veut que le réseau soit opérationnel avant la fin de l'année. Autre rapport d'importance, le lancement de l'étude pour la construction de la cité administrative. Elle abritera 600 agents du Conseil général et devrait voir le jour sur le site de l'ancien CFA à Kaweni. Mais en fonction de l'étude qui coûtera 200 000 euros, un autre lieu pourrait être choisi pour cette extension du Conseil général. Fête de l'Europe, participation de Mayotte au carnaval des îles Vanille aux Seychelles en 2014, fête de la départementalisation et feux d'artifice du 14 juillet ont également fait partie des délibérations prises sans aucun souci dans l'hémicycle. La loi Lurel contre la vie chère aboutit il y a 2 semaines à l'accord d'un bouclier qualité-prix entre le préfet de Mayotte et les distributeurs. D'abord perçu comme une bonne nouvelle, même pour les syndicalistes, l'accord a ensuite été décrié. Mais vous, consommateurs, qu'en pensez-vous ?
La loi Lurel contre la vie chère adoptée et promulguée fin novembre a conduit au début du mois à la signature d'un accord bouclier qualité-prix. L'accord signé entre le préfet Jacques Witkowski et les représentants de la grande distribution alimentaire concerne 76 produits et la liste fait déjà débat. Les prix sont baissés mais pas pour nous. C'est ça le problème. Ces gens-là, ils débarquent ici, ils ne connaissent pas le Mahorais, ils font n'importe quoi pour qu'ils ont bien travaillé à Mayotte. En même temps, ils ne réfléchissaient pas. Qui baisse la viande, on a besoin de manger. Qui baisse de l'eau, qui baisse l'électricité. Ce qu'on vit, nous. Outre la composition de la liste, la diminution de 10% annoncée, en fait effective sur l'ensemble du panier, est elle aussi décriée. Les consommateurs constatent plutôt une hausse des prix qu'une réelle diminution lors de leurs achats. Il n'y a jamais eu de baisse. À chaque fois, les caddies, les prix sont toujours à la hausse. Je crois que les prix ont même augmenté, c'est quasiment 2 fois plus cher que ce que je pensais moi-même. D'après moi, je pense que les prix n'ont pas baissé, mais au contraire, ils ont augmenté. Parce que quand on part d'ici, on va dans les magasins, on amène 100 €, on achète un carton de mabawa, un sac de viande, et on n'arrive même pas à se payer un sac de riz. Les distributeurs affirment, eux, ne pas avoir une si grande marge de manœuvre sur les produits les plus vendus. C'est ce qui expliquerait, selon eux, la baisse modérée des prix. L'écoute et la défense de tout enfant en détresse, quel qu'il soit et où qu'il soit. Tel est l'objectif de l'association La Voix de l'Enfant. Depuis plus de 30 ans, sa déléguée générale, Martine Brousse, était en mission à Mayotte pendant 6 jours. Elle repart aujourd'hui, après avoir rencontré les principales associations qui interviennent auprès de l'enfant. Elle compte revenir dans 3 mois, mais déjà elle avance des pistes de réflexion afin que les mineurs sur l'île vivent dans de meilleures conditions. On l'écoute au micro de Noémie Le Waller. Il faut aujourd'hui que le Conseil général ait une volonté déterminée pour que ces enfants, qu'ils soient mahorais ou sans papier, puissent avoir accès à une protection qui leur est due de par les textes, aussi bien nationaux qu'internationaux, mais aussi accès à la scolarisation. J'ai découvert quand même que de nombreux enfants n'étaient pas scolarisés, que la scolarisation à Mayotte était soit le matin, soit l'après-midi. Il faut pouvoir aujourd'hui donner des réponses à toutes ces questions, et c'est pour ça que je suis venue, et je vais essayer à mon retour en métropole de mobiliser. C'est pas une mission de plus, ce ne sera pas un rapport de plus, ça sera ce qu'a toujours fait La Voix de l'Enfant, c'est d'essayer d'être un facilitateur pour qu'un certain nombre de mesures puissent être prises afin d'améliorer les conditions des enfants. Difficile depuis la semaine dernière de contacter la police, le 17 ne fonctionne quasiment plus. Les appels atterrissent parfois à la gendarmerie, souvent chez des particuliers. Les services de la préfecture alertés tentent de comprendre d'où vient le problème, mais même les opérateurs ne comprennent pas la raison de ce dysfonctionnement. Noémie Le Waller. En ce moment, cette sonnerie peut retentir de longues minutes sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Question de chance ou de malchance, depuis la semaine dernière, le 17 répond de façon très aléatoire. Ça fait une dizaine de jours environ qu'on a constaté que le 17, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, je dirais tout simplement, on ne reçoit pas donc, le 17 au commissariat. Parce que lorsque les gens appellent, soit ça tombe chez des particuliers ou ça va directement à la gendarmerie. Mais en tout cas, au sein du commissariat, on n'arrive pas donc à décrocher le 17. Devant cette situation inquiétante, les services de la préfecture, les forces de l'ordre et les 3 opérateurs téléphoniques de l'île se sont réunis dans la soirée en Petite Terre. La préfecture de Mayotte ainsi que la direction de la sécurité publique sont dessus, ils font tout pour rétablir donc, cette ligne rapidement. Mais en attendant, il faudra absolument appeler le 0269 61 12 22 qui est la ligne du standard. Mais en attendant, on n'a pas le choix, c'est cette ligne-là qu'il faudra appeler. Les opérateurs ne s'expliquent pas ce dysfonctionnement, ce serait la première fois qu'une telle situation surviendrait. En attendant que la panne soit réparée, on répète, en cas d'urgence, contactez le standard du commissariat au 02 69 61 12 22. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre JTM.
Les pompiers volontaires ne sont plus payés depuis 4 mois. Aucun n'a accepté de témoigner, mais tous reconnaissent hors caméra sa situation délicate. Ils attendent non pas un salaire, mais des indemnités dont les montants varient en fonction de leur grade. Le retard de paiement s'expliquerait de plusieurs façons. La personne en charge des finances est partie. Depuis, les paiements s'effectuent depuis Toulouse. Or, le logiciel informatique utilisé ne serait pas encore opérationnel. D'autres expliquent que les pompiers n'ont que 7 millions d'euros sur les 10 millions votés par le Conseil général au titre du budget des pompiers pour l'année 2012. Pas de rentrée le 18 mars prochain pour beaucoup d'élèves des écoles élémentaires. Le syndicat des enseignants du premier degré, le SNUIPP, a décidé de démarrer une grève illimitée le 18 mars. Ses représentants ont aujourd'hui rencontré le préfet Jacques Witkowski au sujet de l'indexation. Ils sont repartis déçus. Il est ressorti de cette réunion que le rapport qui devait être rendu par les inspecteurs généraux n'a toujours pas été rendu. Il en est ressorti aussi que on n'a pas le calendrier par rapport aux négociations qui devaient se passer après. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pour le moment rien du tout par rapport au taux d'indexation de salaire ni à la négociation qui doit se faire après. Donc, on a décidé de maintenir donc notre préavis de grève et de descendre dans les rues le 18, c'est-à-dire lundi, la rentrée prochaine. C'est une grève illimitée pour le moment. Donc nous, on décide en assemblée générale du maintien ou de la suspension de la grève. En fonction de ce qui se présentera, on avisera. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'informations par rapport à quoi que ce soit, donc on maintient notre grève tout simplement. Le SNUIPP devait rencontrer dans la soirée Force ouvrière éducation pour envisager une intersyndicale. Le directeur de la DEAL, Dominique Vallée, a tenu à réagir suite aux nombreuses affaires qui secouent la direction de l'équipement depuis plusieurs mois. À quelques heures de son départ pour Paris au ministère, le patron de l'équipement tient un discours parfaitement clair, ne laissant pas de place à la clémence quant aux sanctions qui pourraient être prises si les faits étaient avérés. Si les faits reprochés sont avérés, il y aura un gros problème de déontologie de la part d'un fonctionnaire d'État qui aurait alors profité de sa position pour bénéficier davantage. Dominique Vallée a accordé une interview au quotidien France Mayotte. Durant cet entretien, il affirme ne pas tout à fait contester les faits, mais rappelle que le dossier relève aujourd'hui de la justice. Le problème de l'argent public disparu ou détourné a été abordé, il explique. Nous n'aimons pas beaucoup ça dans l'administration. La question est aujourd'hui de savoir s'il y a eu malversation ou non sur le calcul de ces primes. C'est pour cela que le procureur a été saisi, qu'il a ouvert une enquête préliminaire. Le directeur de la DEAL précise que les soupçons ne portent que sur une seule personne, sans doute avec des complicités. Bien évidemment, il conviendra de conserver en mémoire la présomption d'innocence de la secrétaire générale, même si du côté de Paris, une procédure de sanction administrative est en cours et fait suite à l'enquête interne menée en 2012. La réponse de Bouygues Télécom au sénateur Thani Mohamed Soilihi. Le 23 janvier, le sénateur mahorais écrivait à l'opérateur à propos de l'ouverture des forfaits illimités à destination des DOM, sauf de Mayotte. Aujourd'hui, ce qui est l'un des 3 opérateurs principaux en France répond. Dans son courrier, le secrétaire général Didier Cassas explique que les coûts sont plus élevés à destination du 101e département pour l'opérateur même, du fait du transport, entre autres. L'inclusion de Mayotte n'est néanmoins pas exclue. Une étude est menée depuis le mois de janvier, précise le secrétaire général. Décidément, il se passe des choses incroyables dans notre lagon. Mercredi, c'est un requin-baleine qui a été aperçu au large d'Aqua. Samedi, une maman du Gong avec son petit était tranquillement en train de nager dans le lagon. C'est des images rares et exceptionnelles que je vous propose de regarder tout de suite. Les clients de la compagnie de survol en ULM, les passagers du vent, basés dans le sud de l'île, ont été particulièrement gâtés. Jeudi dernier, au large d'Aqua, près de l'îlot de Sable Blanc du Nord, un requin-baleine a été aperçu grâce à l'ultra-léger motorisé. Selon le pilote, le spécimen mesurait 5 mètres de long. Un bébé pour cette espèce très rare qui peut atteindre les 20 mètres. Le requin-baleine est inoffensif, ce n'est pas un prédateur, mais un avaleur de plancton comme les baleines, d'où son nom. Et puis, samedi, à 9h30,
Alors qu'une femme avait décidé de s'offrir un baptême survol en ULM, l'engin a survolé 2 petites taches marron fondues au milieu des eaux turquoises. Il s'agissait d'une femelle dugong avec son petit. Au-delà du magnifique spectacle, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème mahorais car l'espèce est menacée. Apercevoir un bébé aux côtés de sa mère confère donc toujours une lueur d'espoir. Il resterait dans le lagon mahorais entre 10 et 15 individus, peut-être moins. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Rodrigue, à Léandre et à Salomon. Et puis, un 13 mars 1888, est né le romancier et poète français Paul Morand, qui a dit un jour « La honte n'est pas toujours la conscience du mal que nous faisons, elle est souvent la conscience du mal qu'on nous fait ». Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h14. La marée sera basse à 11h et 23h20. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil sera bien présent sur le département, malgré des développements nuageux qui se feront de plus en plus nombreux au fil des heures. Ils seront d'ailleurs responsables de quelques averses par endroit. Il fera 25 degrés à Trévani et 28 à Dzaoudzi. Dans l'après-midi, il y aura du soleil sur l'île. Il fera 30 degrés à Kanikeli et 31 à Bangé. Ce soir, à 20h30, c'est votre émission du Lagon, Les yeux dans l'eau. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en mahorais. Asubuhi ya leo liwafanyishia mparano wahazi wa Conseil General unuhirwa séance plénière mpangio mengi de hadiswa ya katua la tabuni na hutundwa la poro za para 40 ja ulenzini ariz kubalishia pia haukamilifu na makonse rangu wa ikinyume atawa majorite mengu nbabu mfano stopara mpangio wa zibisi unuhirwa leo transport interurbain amba unu lazima hanamna jeje watu wa utoli ile lazima tuenzeni zibisi zin hunu maure hahejura ha urais Daniel Zaidani wa yakueleza amba lazimu watu walishe wo rumia siasa ya shimaurebe watu warumie safarini utaalamu siasa ya utaalamu mfano ya Faransa na Europa vani warahar mwa mpangeyo mfano toparamba ikarnavali amba ishiswa ya maure wajaone lazima ile ikana urenga banza itekelezewe harumwa ikarnavali nirolo amba yazishisiwa za ilvani tongwe kwamba zini haojulo mipangioni pia ya kubalishia vani ili mipangio kwamba itojoba sura nyingine ya maure tena itotia unatana hunu maure. Isharia ili atuanziani na waziri sheli hauna Esperanza Zavonze bwana Victor Lurel na hikamu smaizini de ya lazimu jewane na maisha madziro hunu haruma Esperanza Zavonze kamil. Basa tahatu hunu maure nemfume ili avira ni kamu smaizi de watu wa mhono mkataba baina mazefu wabole wa maduka vona uprefem via bwana Jacques Vitkoski amba zitu za para 76 tu deza lazimu shipizue harma duka ni mabole. Listiliwa amba leo wakazi pia wasirema na raingalia tena shamaza madaliano zbungawi ikondo wanaona maisha madziro tafadhalika. Basi wanu wao mazefu wa maduka wabole wao wasijele zamba leo hanamna jeje lazima washukize zaidi haiwe kamba hauju leo watokoza zaidi harma ibiashara yao. Tugwe kamba ini stombelo washa manara hingalia mfano hamajirano tula renyo sporamba listia uibingizi tunyengira na hunu na mshikizu wao tena usuwa va ruza leo wafanye zikurzao hali ya lazimu mfano. Basi leo haujizi sato amba ini sharia jeje ikaomba leo ya kujuana na maisha maziro na kula heli basi spara hamajirano watu wao wafete behunu maure wasilir kudzao. Rangumu iswa mfumo wabira dewa ulio uzito tuwani amba swafu harumwa inambara wakanto wakauna utaha wahire hau haraka mfano ya mavolisi amba nekawa natashaushi au mauduri amba tongu kamba vuhijiri leo sijua amba ini nambara iliyo amba iyo mhimu nambara iliyo amba 17 lirungulo 17. Safikira nguzu zio wanadamu wa serema na hurema be kavutungu ikirio amba inambaraini na tashaushi atabanikamu watu wa senambio rangu prefecturoho ataya mavolisi bona wenye ustelefonu hunu maure amba watu wa juu amba yu tungutinde hijirio haibu ikaomba suku mfano nekavu sijua amba nekavu atashaushi ya hijiri wala mtukashua para hira yota wambi yangina. Basi sijua tu amba nyangu leo asubihi wanadamu wa wahimi wa hujizi samba amana mtini tunguini ifanyazishe takasikiri nanda be wani ya mavolisi wa wakushu za tu amba nehika mfano wa maudu au vatungu ya pewa mfano ya hijiri mtatozua hire mfano harina namba ratien waitoa 0269 61 12 22 ne mtasikia na tashaushi basi leo 61 12 22.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera bien évidemment le temps de parole. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. Ramenez vos coupons recharge de téléphonie dans votre Douka. SFR les recycle et vous offre du crédit de communication. SFR s'engage pour une île plus belle. SFR, ouvre Moja. Section d'assaut. Pour télécharger les sonneries de ton groupe de rap préféré, envoie assaut au 8090. Envoie assaut au 8090. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole. Et vous profitez d'1 giga d'Internet. Tout ça pour 59,99 € par mois. En ce moment, offrez-vous la plus belle haute définition grâce au Sony Xperia T à 149 € seulement. Et repartez avec une console PSP pour 1 € de plus. On lit, Istaoui. Et tu sais que chez Vision 2000, ils t'offrent la deuxième paire à ta vue. Oui, je sais. Et en plus, je peux la prendre pour moi ou pour la personne de mon choix. Et puis, grâce à ces deux magasins, chez Vision 2000, tu as un grand choix de marques. Et au prix de la métropole, c'est super. Vision 2000, 2 magasins à Mamoudzou, le plus grand choix au meilleur prix. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Jour J, aujourd'hui la majorité de Daniel Zaïdani, pas besoin de s'inquiéter. Moi je vous dis, ce mec-là, il a toujours un plan B. Hein. Ouais. C'est pas la cour d'appel de Bordeaux qui va le faire trembler, ce président. Nous on l'aime bien comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, donc il fait des passe-passe au basket. Il sait bien sûr faire des crossovers. Donc d'ailleurs, ben oui, imaginons dès que la cour d'appel va entrer bien sûr en piste aujourd'hui, il va leur envoyer la petite chanson bien sûr de Gérard Lenormand, bien sûr. Si j'étais président de la République. Oh, ça va pas. J'imposerai aux gens mon style tectonique pour bien sûr protéger la couche atmosphérique de ces gaz polluants qui s'échappent du CG. Non, vous êtes fous. C'est pas possible. Vous êtes fous. Vous avez fini. Vous avez fini. Mais c'est sûr. Mais là, c'est archi certain. Cette fois-ci, on est dans la merde. Vous pouvez me les refaire, les paroles, s'il vous plaît? Non, mais c'est pour moi. C'est pour moi à la maison. Regardez-moi ces paroles. Qu'est-ce que vous avez écrit, mon cher Gorg, comme parole? Vas-y, refais-la. Si j'étais président de la République. Ça sera pas possible, ça. C'est n'importe quoi. On va vous retrouver dans la libre antenne de 8h30. Vous allez aller en prison aussi, hein, parce que... Oh, putain.